Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélali, toute l'actualité sportive avec le toujours en très grand, immense, incroyable forme Jérôme Lacroix. Il faut forcément. Eh bien oui. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour Très à bien, tous. merci. À la une ce matin, la couleur des sentiments. Grisou entre chien et loup, partagé entre fierté et déception. La star des Bleus officiellement ce matin. 3e meilleur footballeur du monde, 3e du classement du Ballon d'Or. Au terme d'une saison lors de laquelle il aura par 2 fois manqué une dernière marche décisive, battu en finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid, battu en finale de l'Euro avec l'équipe de France. Mais à seulement 25 ans, Antoine Griezmann n'a qu'un mot à l'esprit: avenir. Donc c'était une grande fierté, une immense joie et après un peu de déception, mais voilà, on est content d'être dans les 3 premiers, remercier ceux qui ont voté bien évidemment et ensuite voilà, continuer à travailler. Je suis sur le bon chemin, donc j'espère faire que mon année 2017 sera la même que celle-ci et voilà, j'espère continuer comme ça. Antoine Griezmann hier sur l'équipe 21 qui retransmettait la cérémonie au cours de laquelle, sans suspense, Cristiano Ronaldo a été sacré, 4e récompense individuelle suprême pour le Portugais devant Lionel Messi. Ronaldo qui a assuré au passage qu'il n'avait, je cite, rien fait de mal face aux récents soupçons d'évasion fiscale. Jérôme, le mot sport du jour. Bilan, fin d'année, fin de saison sportive aussi et pour certaines disciplines. Il était temps que ça se termine. C'est le cas de la natation après le flop des derniers Jeux de Rio. Mauvais résultat sur fond de tension chez les Bleus se tenait la semaine dernière. Le premier grand rendez-vous post-olympique, les mondiaux en petit bassin au Canada. Alors bilan, 2 médailles pour la délégation française. C'est faible pour une équipe, il faut le dire, en reconstruction après les départs de ses principaux leaders comme Coralie Balmy. Les années post-olympiques, c'est toujours délicat parce que il faut renouveler tout le monde. Il y a les anciens qui partent. Et puis en plus, on est habitué à des bons résultats. Bon, même si Rio, c'est un petit peu mitigé, on en attend toujours plus. Donc c'est assez délicat. Je pense que ça va pas être facile à gérer pour les jeunes. Coralie Balmy au micro européen de Corinne Boulou depuis les Étoiles du Sport à La Plagne. Les Bleus du handball, la tête au dernier carré à l'Euro féminin en Suède. Elles sont pratiquement en demi-finale après une victoire hier sur les Suédoises 21-19. Un nul leur suffira demain face aux Serbes pour se qualifier. Et puis le point sur le Vendée Globe. Jour 36 et Armelle Lecléache accélère en tête dans le Pacifique. Presque 175 000 d'avance désormais sur le Britannique Alex Thompson. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Il y a l'esprit, il y a la règle de l'application bête et méchante d'un règlement. Le club brésilien de Chapecoense, dont la quasi-totalité des membres a trouvé la mort dans ce tragique crash d'avion, vient d'être sanctionné par la Confédération brésilienne pour ne pas avoir pu disputer le dernier match de la saison et pour cause. Sérieusement ? L'arbitre a indiqué que l'équipe ne s'était pas présentée. Alors selon plusieurs médias locaux, une amende de 28 000 € a même été infligée au club meurtri. Jérôme, on est d'accord, c'est juste n'importe quoi. Je l'ai dit, de l'application bête et méchante d'un règlement. On est bien d'accord. Merci Jérôme.